La qualité de cette maison, de cette propriété, un site parisien assez dense et qui est une sorte d'écrin précieux dans la ville, secret, magique, plein de surprises par la configuration de la maison, par les tracés en ellipse et en œil de Möbius, par les cadrages sur les jardins, par les perspectives. Ce qui m'a inspiré pour ce projet, c'était les souvenirs de demeures et des palais italiens que j'ai vécu et visité et qui avaient des caractéristiques très intéressantes dans l'usage, dans la hiérarchie des espaces entre eux, une poésie vraiment très importante. J'en ai retenu pas mal des choses, comme par exemple, on n'ouvre pas un salon sur un gazon avec une baie vitrée, mais il y a presque un pont, un élément et des marches qui nous permettent, en sortant du salon, d'accéder au jardin. Donc quelque chose de beaucoup plus nuancé, élaboré. Alors pour inscrire la maison dans un environnement orthogonal et vertical, j'ai beaucoup travaillé sur les tracés et sur la mise en place des 3 ellipses qui s'articulent entre eux avec un mouvement. Ça crée une espèce d'œil de Möbius, c'est-à-dire une figure de l'infini. Par cette figure, on arrive à avoir des perspectives et installer vraiment la maison au milieu de ces jardins magnifiques, encadrant que les espaces verts. La maison fonctionne très bien, tout en n'étant pas classique. En fait, la maison a toutes les fonctionnalités d'une maison de famille et en même temps, elle est absolument adaptée pour des expositions, des fêtes et une vie publique assez intense. Ce qui rend cette maison précieuse et unique, c'est vraiment son espace vert. Au rez-de-chaussée, les jardins étaient traités comme un jardin parisien. Dans les jardins suspendus, par contre, il y a eu tout un travail sur les essences méditerranéennes.